écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, cette nouvelle opération d'exportation de produits agricoles réalisée ce lundi à partir de l'aéroport international d'Alger, elle bénéficie d'une réduction de 50% des coûts de transport. Mise en œuvre de la loi de finances 2025, des enveloppes de crédits budgétaires sont remises à 50 départements au siège du ministère des Finances. Réunion du Conseil de sécurité sous la présidence de l'Algérie, elle porte sur la protection des civils dans le conflit en cours au Soudan. L'économie marocaine à genoux, 40 000 PME ont déclaré faillite en 2024 alors que le taux de chômage dépasse les 21%. Le génocide se poursuit à Gaza. Le nombre de nouveau-nés morts en raison du froid est passé à 7, alerte l'UNRWA. Sport, Coupe d'Algérie de football, 2 rencontres en 32e de finale de Dame Coupe, Sanjas Paradouas et US Biskra Meshria. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de la diplomatie algérienne en déplacement à Bangui en tant qu'envoyé spécial du président de la République, Ahmed Attaf, est porteur d'une lettre du président Tebboune à son homologue centrafricain, Archange Touadéra. La secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargée des affaires africaines, Selma Mansouri, est arrivée, elle, ce lundi à Monrovia, où elle a été reçue par le président de la République du Libéria, qui elle a remis une lettre du président Abdelmadjid Tebboune. C'est désormais effectif, les exportateurs bénéficient d'une réduction de 50% des coûts de transport vers l'étranger à la faveur d'un partenariat entre le ministère du Commerce extérieur et Air Algérie Cargo. La première cargaison dans ce cadre sera expédiée justement aujourd'hui vers le Canada à partir de l'aéroport international d'Alger. Meissa Smaïl. 4 palettes de fruits et légumes seront expédiées ce soir depuis l'aéroport Ouali Boumediene vers Montréal. Il s'agit de la première cargaison à bénéficier des avantages prévus par l'accord entre Air Algérie Cargo et le ministère du Commerce extérieur. Plus de détails avec Samir Daraji, directeur général du Commerce extérieur au niveau du ministère du Commerce extérieur. Avant, l'exportateur venait au ministère du Commerce pour profiter du soutien du Fonds spécial de promotion des exportations. Donc il paye sa facture et il vient chez nous pour le rembourser de 50%. Aujourd'hui, avec cette convention, l'opérateur n'est pas obligé de venir chez nous. Il va directement à Air Algérie. Il paye 50% de la facture. Et là, c'est Air Algérie qui vient pour récupérer les 50% restants des opérateurs qui sont éloignés pour leur éviter les déplacements. De son côté, Erdogan Aouf, directeur général d'Air Algérie Cargo, assure que tous les moyens matériels sont mobilisés pour faciliter le transport de ces marchandises. Air Algérie Cargo utilise actuellement un avion tout cargo d'une capacité de 20 tonnes, mais utilise également l'ensemble de la flotte Air Algérie Passagers. Nous utilisons les capacités soutes pour pouvoir compléter justement en attendant de renforcer une flotte tout cargo dédiée qui est prévue avec l'acquisition de la nouvelle flotte et une partie de l'ancienne flotte sera convertie également. Une initiative saluée par Issam Hamek, représentant de la société ER Shipping. Pour nous, c'est une bonne initiative et ça va nous permettre d'avoir plus de facilité concernant les démarches de remboursement des 50%, notamment du coût du fret aérien. Je tiens à remercier Monsieur le Président ainsi Air Algérie et le ministère du Commerce extérieur. L'opération sera suivie de plusieurs autres expéditions de produits agroalimentaires vers des marchés internationaux. Et justement, l'Algérie a inscrit et réalisé en ce début d'année plusieurs opérations d'exportation de produits agricoles et halieutiques. Mise en œuvre de la loi de finances pour l'exercice 2025, des enveloppes de crédits budgétaires ont été remises à 50 départements lors d'une cérémonie ce matin au siège du ministère des Finances. Compte rendu de Limbouradoum. Le budget des différents portefeuilles est estimé à plus de 15 000 milliards de dinars en tant qu'autorisation d'engagement et plus de 16 700 milliards de dinars en crédit de paiement, dont 34% destinés aux transferts sociaux et plus de 3 000 milliards de dinars pour la consolidation des projets d'investissement. L'Aziz Fayed, ministre des Finances. Ces enveloppes financières et les crédits alloués représentent un engagement pour un travail sérieux capable de réaliser des objectifs définis. Chaque dinar alloué est un investissement et nous avons foi en notre capacité à relever les défis et à exploiter les opportunités disponibles. Face à ces grands défis, des programmes de développement ambitieux, l'année 2025 est celle de la concrétisation réelle de l'efficacité et la performance à tous les niveaux de prise de décision.
Interdire l'utilisation de la monnaie fiduciaire dans certaines transactions telles que le secteur de l'automobile et de l'immobilier et lutter contre l'évasion fiscale, ceci en modernisant les instruments de paiement et en favorisant le paiement via le circuit bancaire. Les premiers éléments de ce plan apparaîtront avec la mise en œuvre des mesures de la loi des finances 2025 relatives à l'encouragement à l'utilisation des moyens de paiement électroniques afin de réduire la domination de l'argent liquide dans les transactions économiques. Les dépenses budgétaires pour cette année enregistrent une hausse de 9,9%. Il s'agit aussi de reconduire et de consolider les mesures qui visent à améliorer la qualité de vie du citoyen et de consolider l'écosystème national. Le dernier rapport de la Cour des comptes épingle plusieurs secteurs, des retards notamment dans la réalisation des objectifs, des efforts doivent être consentis notamment dans le secteur de l'éducation, des dysfonctionnements. Là également été constaté. L'expert en questions économiques et financières Mahfoud Kaoubi en parlait ce matin dans l'invité du jour. Il y a une satisfaction mesurée en matière de réalisation d'objectifs de développement durable. L'Algérie est bien classée, donc en matière d'infrastructure, de couverture, d'accès, d'égalité entre les deux sexes sur ce plan-là. Et puis l'accès à l'éducation dans les 2 premiers cycles, les résultats sont assez bons, assez probants. Mais c'est là, et le rapport le souligne d'une manière très claire, quand on va vers une évaluation beaucoup plus qualitative, que les lacunes se font ressentir. Les degrés d'acquisition ou le niveau d'acquisition dans les mathématiques principalement et dans les langues sont assez faibles. Des efforts importants doivent être faits. Une autre lacune qui est importante, le recours de soutien. L'interrogation qui a été soulignée dans le rapport aussi, c'est que le ministère concerné ne s'est pas attelé sur cette question en diligeant une étude bien précise pour savoir les tenants et les aboutissants de la chose. Les écoles de langue tenues de se conformer strictement à l'activité définie dans leur registre de commerce. Le ministère appelle au respect des activités commerciales définies à chaque entreprise. Des augmentations au profit des enseignants suite à l'adoption récente du statut particulier, une valorisation appréciable suivant les échelons. Un effort financier a été consenti pour appliquer cette mesure, Maïel Kans. Pas moins de 78 milliards de dinars sont ajoutés au budget du ministère de l'Éducation nationale par la loi de finances 2025 afin de couvrir les nouvelles augmentations des employés du secteur de l'éducation, des augmentations saluées par le syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation SATEF, son secrétaire général Bouala Mamoura. C'est des augmentations qui sont assez énormes parce que cela va du premier échelon jusqu'au 12e échelon, plus la promotion de certains corps à un autre corps, et c'était pas prévu. Donc nous avons besoin de ce budget pour pallier à ces augmentations. 178 milliards de dinars, je pense que c'est juste ce qu'il faut parce qu'il y a une étude qui a été faite selon le nombre de travailleurs a augmenté. Farhat Chabar, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation, souhaite que cette revalorisation des salaires soit mise en pratique rapidement. On est très content de voir le statut particulier qui voit le jour. D'ailleurs, le président de la République, on le remercie à l'occasion, c'est d'avoir pensé au corps enseignant et surtout avec les primes et indemnités qu'il a instaurées lui-même. Et on s'attend à ce que quelques corrections qui soient faites. Il y a des corps qui ont été presque un peu oubliés par rapport aux autres, mais d'une manière générale, on est très satisfait parce que touche la majorité des corps au niveau de l'enseignement. En ce qui concerne son application, je pense que ça va être à partir du mois de février. On attend que le décret qui soit sorti au niveau du journal officiel, mais ce qu'on attend que les corps communs soient toujours pris en charge, il faut revoir leur statut particulier. Le statut particulier ainsi que le régime indemnitaire auront un impact positif sur la situation socio-professionnelle des travailleurs du secteur. Les syndicats ont bien accueilli cette décision qui sera appliquée avec effet rétroactif en plus de la possibilité de bénéficier d'une réduction de l'âge requis pour le départ à la retraite. Réunion du Conseil de sécurité sous la présidence de l'Algérie concernant la protection des civils dans le conflit en cours au Soudan. Le Soudan où au moins 10 personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées dans une frappe aérienne au sud de Khartoum, la capitale soudanaise, un pays où le nombre de déplacés à l'intérieur a augmenté de 27% entre décembre 2023 et décembre 2024. Yamengue Benteba est professeur d'université spécialiste des conflits en Afrique. Il est joint par Lamia Hamoum.
Quand on observe la fréquence des augmentations sur ces derniers mois, on observe clairement que la proportion augmente de façon vertigineuse. Et cela est lié à l'intensité de la violence des affrontements au niveau du Darfour et au niveau du reste du territoire soudanais. Donc, tant que rien n'est fait, tant que les belligérants eux-mêmes ne mettent pas un peu le pied sur le pédale, on devrait s'attendre à ce que cette proportion augmente de plus en plus grandement. C'est pour ça que autant l'action en interne des belligérants, mais aussi l'intervention des acteurs internationaux et la position des pays voisins, et je parle du Soudan et du Tchad, devrait aller dans le sens de plus d'humanisme pour réduire l'ampleur de ce drame humanitaire. Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Elle se tient dans les camps de réfugiés. Des militants et sympathisants étrangers y prennent part. Ils appellent la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers la cause sahraoui, une cause juste. Hassinatou Mohamed Chebel, ministre sahraoui de la jeunesse, il est contacté par Ali Kofsi. Cette conférence a pour objectif de consolider les efforts et de tisser des réseaux et des mouvements de solidarité afin d'organiser des campagnes de sensibilisation dans les pays et régions des participants. Ces initiatives visent à promouvoir la cause nationale ainsi qu'à dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a annoncé que le nombre de nouveau-nés tombés en martyrs dans la bande de Gaza en raison du froid et de l'absence d'une prise en charge correcte était passé à 7. Ce chiffre pourrait encore augmenter dans cette région soumise sans répit au bombardement. En dépit de cette agression barbare, l'occupation trouve ses plans contrecarrés par la résistance, notamment son projet de s'installer dans l'enclave. Selon Ahmed Mourad, responsable de la communication au FPLP, contacté par Karima Bennour. Depuis plus de 14 mois, l'ennemi sioniste continue ses génocides contre le peuple palestinien qui, malgré les atrocités, résiste et la résistance inflige à l'armée sioniste des pertes énormes dans les membres de leurs officiers, de leurs soldats et de leur matériel de guerre. C'est bien ce qui se passe au nord de Gaza et plus précisément à Jabalia et à Beit Hanoun. Chaque jour, la résistance inflige des coups durs à l'occupant et l'oblige à revenir sur ses calculs parce qu'il n'a pas réalisé son objectif principal qui est mettre à genoux notre peuple déterminé à libérer toute la Palestine et qui affronte aujourd'hui un ennemi soutenu par toutes les forces internationales de l'arrogance et de l'agressivité. Au Maroc, la faillite a frappé plus de 40 000 entreprises en 2024. La Confédération des PME de ce pays alerte au moment où le taux de chômage est passé de 16% en 2014 à 21% en 2024, un record jamais enregistré ces 10 dernières années dans le royaume. Le Maroc qui tente de renflouer ses caisses via le trafic de drogue, un business qui menace toute la région. L'Algérie mène une lutte sans merci. La thématique était au centre du forum de la radio nationale ce matin. Synthèse d'Ibtihal-Haddoun. Selon les sources sécuritaires nationales, l'Algérie est la cible d'une offensive organisée par le Marzen visant à inonder le pays de drogue. Oussama Benazza, adjoint du procureur général près du conseil judiciaire d'Alger, a confirmé que ces attaques visent principalement à fragiliser la société en s'attaquant à sa jeunesse. Les récents rapports sur le démantèlement de réseaux spécialisés dans les psychotropes et autres stupéfiants confirment l'ampleur du phénomène. Lors d'opérations nationales, les forces de sécurité ont saisi des quantités considérables de drogue dépassant les 10 tonnes. Ces saisies incluent plus de 5 quintaux de drogue dure telles que la cocaïne et l'héroïne, ainsi que 11 millions de comprimés psychotropes. Ces quantités massives illustrent non seulement la gravité de ce fléau, mais également les efforts colossaux des services de sécurité par leur présence active et continue sur le terrain. Ces derniers s'emploient sans relâche à déjouer les tentatives d'inonder le pays de ces substances toxiques. Les autorités insistent sur l'urgence de mettre en place une stratégie nationale renforcée pour lutter contre ce fléau. Cette stratégie devra combiner des mesures de prévention, de sensibilisation et de répression afin de protéger la société. Une opération conjointe AMSILA entre la gendarmerie nationale et les douanes algériennes a permis de démanteler un réseau de trafic de psychotropes. 14 personnes ont pu être identifiées, dont 4 interpellées. L'opération a permis notamment de saisir plus de 10 000 comprimés de psychotropes. Les accidents de la route ont occasionné 5 victimes, 5 décès ces dernières 24 heures. Pensez à lever le pied, notamment par ce temps pluvieux dans certaines régions
région, il faut savoir que des précautions doivent être prises par ces conditions météorologiques. Fatah Boumehdi. Verglas, pluie battante et parfois chute de neige rendent les routes plus dangereuses. Face à ces conditions, la vigilance est cruciale pour les automobilistes que nous avons rencontrés. Ça fait 45 ans que j'ai le permis. Je change les plaquettes de frein, les pneus. Tellement je fais attention. Chaque 6 mois, je vais vivre ma voiture, surtout dans l'hiver. Il faut changer pas mal des plaques, des freins, surtout les pneus. Il faut voir les hôpitaux, il y a des gens. Je vais donner un conseil pour les jeunes, pour les motos. Les professionnels de la mécanique insistent sur l'importance d'une révision complète du véhicule. Halim, garagiste et vulcanisateur. Capitaine Benham Zalzoher, chargé de la communication à la direction générale de la protection civile. Il faut vérifier ou changer les bas d'essuie-glace, vérifier que le réservoir de lave-glace est plein, les phares avant et arrière. Un autre point important, il faut modérer la vitesse. Il faut penser à vérifier l'état des pneus et la pression. S'il y a des chutes de neige importantes, il devrait passer plusieurs heures coincé dans les bouchons. En attendant l'ouverture de la route, il faut avoir une couverture, des gants, une trousse de première secours, une raclette pour dégivrer les vitres, un bidon de lave-glace anti-gel. La sécurité sur la route commence par des gestes simples, réduire la vitesse, maintenir une distance de sécurité et s'assurer que le véhicule est prêt à affronter la saison. Le sport à présent, la Coupe d'Algérie de football avec 2 rencontres cet après-midi, Hamza Rahman. Effectivement, les 32e de finale qui se poursuivent avec 2 rencontres prévues aujourd'hui. Ils ont été décalés, rappelons-le, puisque les 32e de finale étaient prévus le week-end dernier. Alors, on aura aujourd'hui droit à 2 rencontres. La première à partir de 14h30 entre le Shabab Agadi Beledi et Tsenjas et le Paradou AC, tandis que la deuxième rencontre débutera à 16h au stade du 18 février de Biskra. Elle opposera l'US Biskra au Sporting Club de Mécharia. Cette épreuve populaire a donné déjà 2 surprises pour l'instant avec l'élimination de 2 équipes de la première division. Il s'agit donc de l'USM Khenchela et de l'AS Ochlef. Merci Hamza, merci à Selma Fegir et Ahmed Dado qui étaient à la réalisation. Il y avait Yassine à la console technique, Yassine au streaming également et Houssine à la régie d'antenne.